C'est très galvaudé. Le mot bienveillance, c'est un mot valise. Mais parce que on l'utilise à tort et à travers, bienveillance. Mais parce qu'au XXIe siècle, on s'intéresse de moins en moins à la richesse de la langue française, qui dérive des latins et des grecs et qui ont inventé ce développement personnel. L'empathie. Voilà, l'empathie, c'est essentiel de comprendre. Qu'est-ce que l'empathie ? C'est quoi une personne empathique ? C'est pas une personne qui va aider l'autre, ça c'est une personne qui fait de la compassion. L'empathie, c'est, tu vas me parler d'un problème, ça va forcément venir secouer des choses chez moi par rapport à ma bande passante, mais je dois surtout pas réagir. Je dois surtout pas te donner de conseils. Je dois accueillir tout ce que tu vas me dire et tout faire de telle manière qu'en parlant, tu vas comprendre par toi-même ce qui va pas. C'est ça la vraie empathie. C'est pas de te prendre dans les bras, de dire bah viens, pleure un bon coup Olivier, puis fais ci, puis prends 3 cachets par jour, et puis fais ça machin. Non, ça c'est de la compassion, c'est du mentoring et c'est de la manipulation in fine. Et le coaching, c'est quoi ? C'est justement que les gens se sentent libres ensuite. Moi, mon rôle, c'est de les mettre sur le chemin. Alors, de temps en temps, il y a un peu de fine-tuning, tu vois. Mardi, j'ai un coaché avec lequel on a arrêté il y a 6 mois qui revient parce que il y a un affre qui revient. Toi, l'univers lui renvoie un truc. On va retravailler. Donc, de temps en temps, je les suis ou je suis mes champions. Ça, je les suis au quotidien, tu vois. J'ai coaché un champion de tennis, j'ai coaché un champion dans ski. Avant les compétitions, ils m'appellent tout le temps, ces gens-là, tu vois. Là, je suis disponible. Mais en règle générale, le coaching, c'est tous les 15 jours, une séance d'1 heure, en présentiel ou en visio. Et au bout de 10 à 12 séances, c'est plié. Voilà. Les gens se réinventent. Moi, j'ai 50% des gens que je coach qui changent de métier. Et j'ai beaucoup de femmes. Parce que les femmes ont cette sensibilité, tu vois, les femmes, elles prennent sur elles, elles se disent, si mon couple va pas bien, c'est forcément de ma faute, ou si machin, c'est forcément de ma faute, etc., etc. Mais pas du tout. Les hommes, en fait, malheureusement, beaucoup sont des couards. Ils vont pas chercher leur chromosome X, le chromosome féminin, de l'accueil, de l'écoute d'eux-mêmes, etc. Ils sont totalement testostéronés, dans la logique du padré qu'on est là, voilà, qui est en bout de table, etc. Non. Il faut s'ouvrir, il faut aider les gens à s'ouvrir. Est-ce que dans ce bouquin, il y a les bases, justement tu parlais de se réinventer, est-ce qu'il y a les bases pour se réinventer ? Moi, ce bouquin, je vais te dire pourquoi je l'ai fait. C'est parce que après 10 ans de coaching, je me suis donc rendu compte que tous mes coachés allaient super bien. Je me suis rendu compte que j'utilisais quelques exercices qu'on m'avait appris à HEC. Je me suis rendu compte que j'utilisais des exercices que même mon cuisinier à bout à Bamako m'avait appris. Et que j'avais inventé également, que j'avais perçu en faisant de la musique, en écrivant des polars, en rencontrant des gens, des paysans. Mon meilleur ami est un berger corse. Quand tu l'écoutes parler et que tu le vois agir, tu te dis, mais waouh, ça c'est juste un exercice formidable à faire. Et puis j'ai fait un tour du monde. J'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais à Singapour, j'étais au Brésil, j'ai été en Finlande, j'étais à Copenhague, j'étais au Vietnam, j'étais un peu partout, j'étais en Thaïlande, et à chaque fois, je me suis rendu compte que les gens faisaient des choses très simples pour aller bien. Alors quand tu regardes les magazines de Elle, de machin, c'est prenez-vous en main, lâchez prise. Ah oui, on fait comment les gars ? Donc moi, j'ai vraiment voulu prendre et sélectionner des exercices à la fois qui viennent des meilleures écoles, comme Harvard, comme HEC, comme des écoles à Palo Alto, comme en Nouvelle-Zélande, etc. J'ai voulu prendre des exercices qu'effectuaient des champions, comme Rafael Nadal, comme, prenons Daniel Day-Lewis, comme Mark Wahlberg, comme, voilà. Ces gars-là, ils font des choses très, très, très simples, en fait. Et j'y ai mis aussi les exercices sur lesquels j'avais improvisé pour que mes coachés aillent mieux. Et pour moi, à mes yeux, mais j'ai le droit de le revendiquer, et d'ailleurs le livre marche très très bien, ce sont les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, parce que je veux justement que les gens puissent se prendre en main, mais pas n'importe comment. Pas avec un gourou, pas avec quelqu'un qui va t'entraîner dans une forme de dépendance, etc. Et il y a des choses très simples à faire. J'ai voulu des exercices rapides, qui durent 2 minutes, ou 3 minutes, ou 5 minutes, que tu peux faire n'importe où, t'as pas besoin d'argent, et c'est tout simple. Toi. Se faire des bisous tous les soirs avant de s'endormir devant un miroir, les gens vont dire, mais il est barré ce mec. Mais c'est juste génial. Et ça marche. Et ça marche. Je te cite, nous nous trouvons trop souvent des activités ou des vies que nos parents rêvaient pour nous. Et
Ça, c'est ce que tu rencontres auprès de tes coachés? Ah mais souvent? tout le temps. Bah, le père a dit, le père était dentiste, donc tu vas être dentiste. Le père n'a pas pu faire dentiste, il va dire, bah, mon fils, tu vas faire dentiste. Et on observe quoi en fait, si je résume globalement? On a des lignées d'enfants qui soit font ce que veulent les parents, soit carrément font l'inverse. Ok? Donc ils vont devenir par exemple artistes dans une famille très cartésienne. Mais quand tu fais l'inverse, tu es sur le même axe. Donc ça colle pas. Donc moi, mon rôle, quand je rencontre ces gens, c'est qu'ils comprennent quelle est leur voie tierce entre ces deux voies-là, quelle est leur propre voie. Parce que, encore une fois, on est sur des modèles où là là, si tu es ingénieur, d'abord, tu vas nous élever socialement, parce que je vais pouvoir dire que mon fils est ingénieur, tu vas gagner de l'argent, donc tu vas être heureux. Mais pas du tout. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en accordance avec ce pourquoi tu es fait. C'est tout simple, quoi. Moi, je m'entends très très bien avec Claude Lelouch. Un jour, il a dit une phrase excellente. Il a dit « J'ai jamais vu un extrême heureux, ni un très riche, ni un très pauvre. Il faut être dans la moyenne, comme nos bilans sanguins. Toi, il faut être dans la moyenne. Il faut pas chercher à... Voilà. Et ça, c'est un des éléments constitutifs du lâcher-prise.